l'école Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah, et toi? Ariel Hachenboun, bonjour. On se retrouve comme chaque semaine pour partager un enseignement sur la paracha. Tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître, le Rav Korda, et toi aussi tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Dans la section de cette semaine, Balak demande au prophète Bilam de maudire le peuple d'Israël. Mais nous allons le voir avec toi, Ariela, c'est tout le contraire qui va se dérouler. Le prophète Bilam bénit contre son gré le peuple d'Israël. Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Bilam prononce la plus belle des bénédictions jamais prononcées, même par Moïse, et prophétise sur la fin des temps la victoire d'Israël sur ses ennemis à la fin des temps. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes résidences, ô Israël. La plus belle bénédiction de toute la Torah est peut-être celle-ci, dans la paracha de Balak. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est prononcée par un prophète non juif. En effet, cette section de la Torah nous emmène de l'autre côté du rideau, voir le peuple hébreu avec les yeux des Goïm, les nations. C'est une section qui nous permet pour la première et unique fois dans toute la Torah d'envisager ce que nous sommes aux yeux des autres. C'est un moment d'immobilisation pour les Hébreux. Du moins, c'est ce que l'on peut croire vu de l'extérieur. Nous sommes sortis du désert et nous campons dans une vallée, après avoir combattu nos ennemis, peuple après peuple, pour accéder aux terres que Dieu nous a promises. Nous sommes maintenant installés aux marches du royaume de Moab et Balak, son roi, prend peur. Afin de faire échouer le projet des Hébreux de traverser son royaume, le roi Balak mande Bilham, le grand prophète non-juif de cette époque. À ce moment du récit biblique, les Hébreux viennent de quitter la quiétude du désert et leur relation intime et permanente avec Dieu, ce qui leur conférait le confortable sentiment de l'évidence d'un créateur, libérateur et protecteur. Ici, non, ils guerroient pour accomplir la promesse divine de la terre promise. Ils s'extraient de leur zone de confort. Ils font l'effort d'être transformés, de découvrir l'inconnu, de se découvrir tout autre. Ils ont quitté le désert, ce monde d'où le plaisir matériel était absent, où l'ego, autrement dit l'âme animale, s'efface. Et quel est le lien entre le désert et l'image qu'ils portent sur eux-mêmes? Pourquoi parle-t-on de vision et d'image portée par une personne extérieure? C'est une des leçons de cette paracha. Si l'on reste confiné dans un monde clos et protégé, nous ne risquons pas d'être confrontés à l'altérité, de nous poser des questions, de nous remettre en cause, et donc nous ne nous autorisons pas à prendre le risque de nous améliorer. Rester toujours en famille, fréquenter constamment les mêmes amis, ne jamais voyager, inviter toujours les mêmes personnes, lire systématiquement les mêmes auteurs, écouter les mêmes chanteurs, s'approvisionner dans les mêmes boutiques, acheter toujours le même journal, c'est cela un ghetto, et craindre d'en sortir. Cela pose la question de la réflexivité, de l'image que l'on a de soi-même, si difficile à appréhender et à modifier. Cette image de soi, idéalement, doit coïncider avec l'existence que l'on a. Conception de l'existence, image de soi et vie réelle doivent être alignées pour que l'individu puisse se sentir en harmonie avec lui-même et avec le monde. L'image que les autres ont de lui et lui renvoient devrait théoriquement correspondre parfaitement à ce que cet individu est véritablement. Si cet alignement n'est pas réalisé, alors Dieu envoie des épreuves, lui imposant une remise en question, qui conduira à un changement dans l'image qu'il a de lui-même, ses peurs, ses freins, mais aussi ses dons, ses ressources et son potentiel non encore réalisé. Des épreuves qui lui permettront de renverser la situation à son avantage et de passer d'une situation désagréable subie à une situation améliorée, choisie. Et c'est justement cette paracha qui parle d'un renversement toujours possible, celui d'une malédiction en une bénédiction. En effet, Bilham, le prophète mandé par le roi moabite Balak, est d'accord avec ce dernier pour maudire les Hébreux. Il connaît les tourments des Hébreux avec leur Dieu. Il reçoit ses visions prophétiques la nuit en songe,
de manière cryptée certes, mais il a accès à ce que veut Hachem. Il incarne le mal qui peut s'exprimer dans le cœur des non-juifs à l'encontre des juifs. Mais il ne parviendra jamais à les maudire car ce peuple ne peut pas être maudit. Les paroles qui sortiront de la bouche de Bilham seront des paroles de bénédiction fabuleuses qui nous emmènent jusqu'au temps messianique. Par un renversement complet, Bilham, prophète des nations, devient l'instrument que Dieu choisit pour bénir les Hébreux, pour bénir le peuple juif au travers des siècles et des siècles. Alors revenons au texte de la paracha. Comment Bilham en est-il arrivé à bénir Israël? Que s'est-il passé? Dieu avait défendu à Bilham d'aller maudire Israël et il lui montra un peu plus tard sa désapprobation en lui envoyant un ange lui barrer la route. Néanmoins, ayant perçu que Bilham désirait tout de même se rendre chez Balak, Dieu lui permit de partir car l'homme est conduit dans la voie qu'il veut suivre. C'est comme si Dieu lui avait dit « Je ne désire pas la mort des pécheurs, mais puisque tu veux te perdre toi-même, va et pars. » Et ceci nous amène tout droit à des sujets de réflexion sur le libre arbitre, sur nos choix et décisions personnelles. Qu'est-ce que le libre arbitre, Ariela? C'est une notion des plus complexes que celle du libre arbitre. Elle semble s'opposer à celle du Réchimo, le plan divin dans lequel tout est déjà écrit d'avance depuis la nuit des temps. Cette notion du libre arbitre semble aussi s'opposer aux nombreux conditionnements physiques, organiques, intellectuels, culturels, idéologiques auxquels nous sommes assujettis malgré nous et qui limitent considérablement notre capacité à faire des choix. Ce que la chassidoute enseigne, c'est que notre libre arbitre n'est pas tant ce que je décide de faire ou de ne pas faire, mais plutôt comment je décide de considérer ce qui m'arrive. Si je choisis de voir le verre à moitié vide ou de le voir à moitié plein, si je m'entête à regretter un Dieu soi-disant absent qui nous aurait abandonnés à peine créés, ou bien à croire intimement en un Dieu présent qui agit toujours pour mon bien, même quand je ne vis que des épreuves. Dans cette optique, Dieu nous aidera toujours, notamment à recevoir ce que nous attendons, à aller dans la direction que nous avons choisie, que celle-ci soit défavorable ou favorable. Et il est possible d'inverser notre perception des choses et de renverser ce qui devrait être une malédiction en une bénédiction. Si tout ce qui m'arrive est du tov, du bon, ou bien une épreuve dont je ressortirai grandi. Ainsi, le prophète des nations Bilham va dans la mauvaise direction qu'il a choisie avec sa malédiction au cœur. Et comme on l'a vu, Hachem ne lui permet pas de maudire Israël, mais au contraire, à chaque fois que Bilham ouvre la bouche, c'est pour bénir et prophétiser sur le futur d'Israël. Contrairement à Abraham, qui lui aussi se leva un jour de bon matin, sella lui-même son âne et se rendit respectueusement accompagné, comme tout homme digne doit l'être quand il voyage, pour offrir un sacrifice à Dieu, le prophète des nations, Bilham, lui, met son enthousiasme à aller prononcer une malédiction contre le peuple juif. Cette comparaison que relève la Gemara nous fait toucher du doigt tout ce qui peut opposer le peuple juif et les nations. Bilham et le roi Balak tentent de copier les Hébreux. Ils échafaudent des autels et y sacrifient des animaux en plus grand nombre que ne le font les Hébreux, mais cela ne fonctionne pas, car le principe du sacrifice consiste à offrir son âme animale, son ego, son plaisir égoïste et de le dédier à Dieu dans une tentative de rapprochement avec l'Éternel. C'est offrir symboliquement le sang chaud de l'animal, cette chaleur que je peux mettre à m'opposer à Dieu et que je mets ici dans le geste de m'y attacher. L'enjeu, nourrir notre âme animale pour conserver l'élan vital, mais canaliser nos désirs et choisir des plaisirs qui permettent un équilibre qui penche vers la vie et non vers l'autodestruction, toujours rechercher l'équilibre. Et cet équilibre, Bilham le voit chez Israël, il voit le futur d'Israël, une harmonie entre le spirituel et le monde matériel. Il n'a pas d'autre choix que de bénir Israël. Bilham ne maudit pas, il bénit. Que voit Bilham? Il voit la Shrina dans la tente de Sarah, c'est-à-dire la présence divine dans le camp des Hébreux.
Il voit le Mishkan et avec lui les 2 Beit Hamikdash et il comprend que le temple est un moyen extraordinaire pour révéler notre nature véritable. Il voit chaque tente de chaque famille juive comme un temple miniature où s'entretient l'amour de Dieu. Il voit que le quotidien des Juifs est magnifié, un service divin de chaque instant. Il voit qu'à chaque repas, il y aura des bénédictions. Il voit comment on prépare la fête hebdomadaire du Shabbat. Bilham, prophète des nations, voit tout cela. Aux yeux des nations, les Hébreux constituent un peuple saint, séparé, qui tient à distance la matérialité du monde, mais qui s'en sert pour travailler sa spiritualité, qui accueille en son sein la Shrina, la présence de Dieu. Un grand merci à Ariel Hachetboun pour ce nouvel enseignement cette semaine, la Parashat Balak. Et on se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Ariel a fait de la Kabbalah, le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.